Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Nico de la saga MP3 à deux Prestoxis et Xanta. Malheureusement sans Matt, mais bon, après chacun a sa vie à côté quand même, donc voilà, il avait des obligations. Donc bonjour Nico, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors ma petite première question sera donc comment avez-vous eu l'idée, Matt et toi, de faire une saga MP3 ? C'est d'abord en écoutant des François Pérusse qu'on a vraiment commencé à aimer ce type de médias. Moi j'avais de mon côté déjà essayé de faire une petite saga sur le thème de Jurassic Park, mais voilà, avec un cousin, et sans donner suite. Puis par la suite, à la sortie du lycée, quand Matt partit faire des études ailleurs et moi de mon côté, on a trouvé un petit peu ce truc-là, ce point commun, ce truc qui continuera à nous lier, qui serait la saga MP3. Et comme pour la plupart des sagas MP3, on a connu aussi Naël Buck avant, et puis on s'est simplement dit, pourquoi pas nous, quoi. Ok, parfait. Donc sur la saga Ado Prestoxis, on est dans un univers futuriste, un peu space opéra. Tout à fait, ouais. Donc je suppose qu'il y a un peu de Stargate, de Star Trek, de Star Wars. Voilà, c'est un pot pourri de tout ce qui se fait dans le genre, ouais. Alors, donc là, j'ai une question aussi, qui fait la voix de Kevin ? Ah, c'est Mathieu. C'est Mathieu ? Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Alors en fait, Kevin, c'est un petit peu, c'est l'incarnation du mélange entre moi et Matt. C'est-à-dire qu'on a toujours eu ce délire-là. Depuis qu'on se connaît, on s'appelle copains. Quand on se parle au téléphone, on parle à peu près dans le même type de langage que Kevin. C'est notre petit délire. Et en fait, ce personnage de Kevin, c'est un peu l'incarnation de nos délires au quotidien, quoi. De votre fraternité en quelque sorte. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Donc voilà, donc la saga fait 18 épisodes si je me souviens bien. Fait, ouais. D'ailleurs, le finish est magique, quoi. Surtout la phrase de comment s'appelle-t-il, de l'amiral. Le monologue. Voilà, le monologue, qui est vraiment super. Merci. Donc franchement, j'ai trouvé ça très très bien trouvé. Ça reste c'est une des meilleures sagas. Merci. Même quand on regarde au niveau du Netophonics, c'est une des sagas qui a le plus de bravo. Hein. Donc apparemment, c'est oui. une des plus appréciées. Ouais. Donc on a commencé à écouter Xanta. Où on a eu une très très bonne surprise que je ne dévoilerai pas parce que pour ceux qui n'ont pas encore écouté, on va pas spoiler, voilà, donc c'est cette volonté de faire une nouvelle saga, on voulait pas faire de suite réellement à Ado Prestoxis parce qu'on estimait qu'on avait fait un peu le tour du sujet concernant ce groupe de personnages et les aventures qu'ils ont eues. Il y a eu une réelle volonté au départ de faire quelque chose de totalement différent, mais très très différent, mais nos réflexes ont un peu pris le dessus au bout d'un moment. Et donc voilà, donc on a décidé de partir sur une autre intrigue, totalement différente, avec d'autres personnages. Et donc voilà, donc l'histoire suit son cours. Là je sais pas trop quoi dire parce que j'ai peur effectivement de trop en dire, voilà, ce serait un peu dommage. Mais voilà, on reste dans le même univers. Et ça se passe simplement beaucoup plus tard et on est parti sur, je pense, un ton qui est sensiblement différent et plus proche de ce qu'on faisait sur la fin d'Ado Prestoxis. Alors dans Ado Prestoxis, je reviens dessus, on a croisé les Tortues Ninja, on a croisé Dark Vador. Alors moi j'ai été surpris quand j'ai vu le dessin de Zuglu parce qu'il a une voix vachement grave, constipée. Oui, mais grave. Ouais. Et donc moi je m'imaginais que c'était plus un gros truc. Ah ouais. Arrivé là, j'ai vu ça en petit truc, j'ai fait oh mon dieu, c'est un flubber quoi. Zuglu pour moi c'est le stéréotype de l'extraterrestre dans l'imaginaire collectif. Ouais. Alors, si ce n'est le petit homme vert. C'est-à-dire que c'est rien de plus, il ressemble presque au bonhomme CTLM quoi. Il y a une espèce de bonhomme vert tout bête quoi, il est très très simple. Voilà, donc ça n'a pas été plus loin, c'était pour nous vraiment dès le départ un petit extraterrestre tout bête entre le stéréotype et puis un petit côté Yoda aussi tel qu'on l'imaginait au départ. Après le personnage a évolué et a suivi sa propre voie, mais voilà, c'est parti de ça en fait. D'accord. Et le NNGDC ? Oui. Alors je te dis tout de suite, moi le GDC
Si je retire le D, ça fait GC, ça fait God ceinture. Donc déjà, ça m'avait perturbé à la première écoute. J'avais pas entendu le truc. Après, j'ai fait le rapport avec Teddy. J'ai fait bon, ok, ça doit être quelque chose. J'ai réécouté, je me suis aperçu que c'était correct. Alors là, c'est non, rien à voir. Donc aucune arrière-pensée. Où était venue cette idée du nounours garde du corps Alors ça, c'est depuis à peu près le début, en fait. On a réussi à garder ce secret-là pendant toute la saga. On savait depuis le début, alors on savait pas encore tout à fait comment, mais depuis le début, que Teddy aurait son rôle à jouer le moment venu. Et voilà, donc ça a un peu mûri au fur et à mesure qu'on avançait dans les épisodes. Et quand on a commencé à voir la fin se profiler, on a amorcé cette histoire avec les piles, etc. Et pour finir, on voulait vraiment le garder pour la toute fin, quoi. C'est-à-dire que je pense que sur un dernier épisode, on ne s'attend pas à ce que d'un seul coup un personnage se révèle sur tout le dernier épisode. Généralement, ça arrive vers le milieu, etc. Dans celui-là, on voulait vraiment le garder pour la toute fin. Et apparemment ça a plutôt bien marché parce que ça sort de nulle part en fait, on s'y attend pas. Ça. On s'y attend pas du tout et c'est vraiment très surprenant et c'est ça qui est agréable dans Adobe Prestoxis et qu'on retrouve aussi un peu dans Xanta, c'est qu'il y a des comment on appelle ça, je ne retrouve pas le mot, des coups de théâtre entre guillemets quoi. On s'y attend absolument pas, c'est quelque chose qui arrive comme ça et qui nous surprend agréablement, très agréablement même. Et franchement, c'est ce qui fait que c'est une très bonne série, en dehors de la qualité aussi du son qui est très très bien. Qui s'améliore au fur et à mesure, on va dire. Ouais. Les premiers épisodes sont quand même... Moi, il y a d'autres séries que j'ai écoutées, et effectivement, on retrouve pas la même qualité. Donc, et moi, justement, c'est ça qui nous bloque, nous, chez Alanier Prod, c'est... le perfectionnisme veut que j'atteigne au moins ce niveau-là. Et j'y arrive pas quoi. Mais donc, on a ce niveau-là entre guillemets parce que ça reste très amateur, c'est-à-dire que nous on utilise le logiciel en faisant des choses qui portent des noms mais dont on ignore le principe quoi. C'est vraiment, on a appris à utiliser un logiciel, à le bidouiller et à obtenir des choses qui ressemblaient à peu près à ce qu'on avait en tête. Et c'est en faisant des premiers épisodes, on va dire très 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 amateurs, qu'au fur et à mesure on a appris à maîtriser le logiciel et la technique qui nous permettent aujourd'hui de faire quelque chose qui sans être pro, je dirais, est au moins propre quoi. Il y a eu aussi donc ce petit échange avec JBX. Oui. Donc j'ai eu en interview tout à l'heure. Donc il était d'ailleurs assez content de cette petite collaboration. Ouais. Ça lui a beaucoup plu. De votre côté, comment ça s'est passé C'est pas grave. Donc je vais la refaire. Donc de votre côté, donc à Matt et toi, comment ça s'est passé? L'approche, c'est vous qui êtes allé vers lui, hein, c'est ça? Alors ouais, on en avait déjà parlé, je pense, avant. On avait déjà échangé des mails à ce sujet, disant que tiens, si l'occasion se présentait, est-ce qu'on pourrait faire un petit crossover, etc. Donc on en avait déjà parlé depuis un moment. Et puis quand on a eu un épisode qui permettait, on va dire, le voyage dans le temps et donc de changer un petit peu d'époque et de contexte, on a sauté sur l'occasion et on a proposé à JBX de participer. Et donc on avait écrit déjà quelques lignes de texte, et après lui il a brodé autour de ça et donc c'est vraiment son texte qu'on retrouve dans notre épisode, son interprétation et tout ça. On n'a pas eu grand chose à lui demander, ça s'est fait tout seul, c'était ce qu'on voulait, donc parfait quoi. Donc, voilà. Et voilà, puis il n'a pas hésité à nous renvoyer la balle quelques épisodes plus loin. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, ça a été un bon plaisir parce que, comme je disais à JB, moi j'ai suivi les deux séries en même temps. Ouais. Et donc, quand j'ai retrouvé justement dans Adobe Prestoxis Reflet d'Acide et que juste derrière je retrouve l'inverse, ça a fait super plaisir, quoi. C'est vrai que c'est agréable quand on voit dans la saga Sphère les grands créateurs qui se... Oui, il faut le dire, vous faites partie quand même des grands créateurs avec Flo, avec Poc. Maintenant, vous êtes arrivé au même niveau avec Magoyong aussi. Voilà quoi. Aurine qui commence à vous rejoindre aussi, qui fait des trucs très très bien. Donc voilà quoi. Donc voilà, alors maintenant j'aurais une dernière question à te poser. C'est dans mon petit micro il y a une pile, ça te fait pas peur? Non, parce que vu la puissance que ça a avec Teddy... Non, ça pour Teddy, on va dire que c'est des piles du futur, elles sont un poil plus puissantes que nos piles actuelles. Voilà. Quoi qu'il dit que c'est des piles alcalines. Ce sont des piles alcalines, mais alors des piles alcalines... Nouvelle génération. Du futur, voilà, des piles alcalines 2000. Bon. En tout cas, je te remercie du temps que tu nous as accordé. C'est moi qui te remercie. Et on attend avec impatience la suite de Xantia. J'ai hâte de le sortir aussi. Okay. Je te remercie, salut. Salut.